Jodi c'est samedi 15 juin 2024. Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes bienvenus dans le journal Haïti Navant, côté nous pral porter information pour nos bon petit mamite. Mesdames et messieurs, mais quelques grands points qui pral faire essentiel journal là pour jodi une actualité nationale, il y a un groupe armé qui fait un gros massacre dans la localité Lagon, qui dans le département la Tibonite, n'a porté plus de détails pour vous. Il y a la police qui a arrêté un évadé prison dans l'aéroport international tout sur le Vertuya pendant qu'il a préparé pour aller à Tonton Sam. Il y a l'autre bord qui est responsable protecteur citoyen qui salue une nomination nouveau DGA dans cette institution PNH. Une actualité internationale, il y a un président Afrique du Sud qui fait créer le président à travers un vote qui a gagné dans le Parlement. Et puis, il y a un journaliste vedette Martin Débat qui c'est le Codésir qui perdu premier petit garçon dans le pays États-Unis dans une condition qui est vraiment triste. Zami internautes, c'est ensemble pour ça diverses que nous allons porter pour vous dans le journal Haïti Avant. Mais avant de faire ça, quittez-nous invitons pour l'abonner à Haïti Avant, likez, faites petit commentaire par vous, parce que c'est cette façon ou capable de grandir pour toujours bien informer ou reste branché après tout notre développement journal. En avant. Merci parce que vous êtes abonné, n'a tout entré dans l'information. Haïti insécurité, jour qui était vendredi 14 juin 2024 là dans la soirée, il y a un gros drame qui passait dans la localité Lagon qui trouvait dans la 3e section communale qui est dans la commune Terre-Neuve dans le département la Tibonite. Côté il y a un groupe armé qui était envahi zone si là comme bilan, il y a au moins 10 personnes qui perdu la vie en bas coup de balle individuel, il y a des dizaines de cas qui boulaient. Selon information qui veut jouer nous, c'est un kidnapping de vin faire sur un professeur dans zone ça. Habitant sous par yo te riposté face à groupe armé ça, sortant de ya, sans réfléchir individu aussi mais coup de balle sous moun yo côté que plusieurs moun qui mouri, sans pas oublier qu'il y a un pile caille qui passait en bas flamme du feu. Toujours dans dossier insécurité, il y a la police nationale à travers unité direction centrale la police judiciaire qui annonçait que yo arrêté un citoyen qui relait Joseph Lidi qui c'est un évadé prison qui t'a préparé pour te prendre avion dans l'aéroport international tout sur le Vertuya pour te aller dans les pays États-Unis. Selon information, institution PNH n'a rapporté, il fait connaître citoyen ça c'est une parmi prisonniers qui était sauvé dans le pénitencier national dans date qui était samedi 2 mars 2024 la côté un groupe armé était attaqué espace là. Hier qui était vendredi 14 juin 2024 là après un pile critique bon côté chef police qui c'est France LB. Finalement, il y a un conseil présidentiel transition qui prend une décision quand il retiré M. Frantz LB, il remplacé par ancien DG police là, sous administration Jovenel Moïse, qui c'est Nomil Rameau. Il y a un responsable protecteur citoyen qui c'est Renan Edoville, qui s'allie nomination Nomil Rameau dans cette police là, lui invité pour nouveau DGPNH prend toute disposition nécessaire pour rétablir la sécurité dans le pays. Protecteur citoyen, félicité conseil présidentielle transition avec PM Gary Koni pour choisir ça dans un moment côté institution si là a fait face à un problème leadership. N'a avancé à information hier qui était vendredi 14 juin 2024 là le premier ministre haïtien qui c'est Gary Koni qui était procédé à installation directeur cabinet ministériel là qui c'est monsieur Nesmi Maniga et puis avec secrétaire général primature qui c'est monsieur Camille Edouard Junior. Cérémonie si là te déroulé en présence employé qui travaille dans primature et puis te gagné membre cabinet chef gouvernement qui était là. N'après poursuivre information pendant semaine ça, il y a centre animation paysanne et puis action communautaire qui se cap à Haïti en collaboration avec Plan International Haïti ont réalisé un ensemble d'activités psychosociales et puis récréatives pour 215 personnes parmi eux 113 filles et 102 petits garçons qui étaient réunis à travers espace amis d'enfants. Activité ça a été réalisée dans deux sites qui gagnent dans la commune. Port-au-Prince, à côté de nous déplacés, nous joignons lycée des jeunes filles et lycée Marie-Jeanne dans le cadre projet qui visait les gens qui plus touchés par affrontement groupe armé dans le département de l'Ouest. Et puis, il mis accent sur protection et puis besoin fondamental. Si moun qui déplacent sans pas oublier voulu soutenir plusieurs familles financièrement à travers quelques organisations internationales. N'avancé à information, n'a traversé avant dans le département sud-est paysan, jour qui était vendredi 14 juin 2024 là, il y a une délégation qui sorti dans l'inspection générale de la police nationale qui était rentré dans la ville Jacmel pour venir mener une enquête par rapport à conflit ça qui gagne dans mi-temps la police Jacmel là. N'a pas connaît jour qui était mercredi 12 juin 2024 là, il y a Estricti Résistance au Sud-Est qui c'est une organisation politique
qui toujours fait peuple si de Swaziland prend la rue dans l'idée pour autorité en place pour regarder yo face à la situation qui pas beaucoup de monde qui vivent dans le département. Mesdames et messieurs, groupement ça a été rencontré avec sécurité départementale Sud-Est là, côté on a discuté sur ça qui passe dans la commune Jacmel là parce que il y a une commune cette division dans le département là qui c'est Serge Alain Jolicoeur qui quitte poste li parce que tu as un groupe agent Udmo qui t'est levé contre chef police dans l'idée pour améliorer les conditions de travail et puis joindre matériel pour fonctionner. Il y a un départ qui fait gagner une grande manifestation dans la commune Jacmel côté en pile monde continue fouler béton côté a boule caoutchouc pour demander commissaire divisionnaire département retourner. Vous connaissez déjà nous c'est Haïti en avant, une pigo média qui toujours là pour bien informer. En avant. Dans l'actualité internationale, le président africain qui c'est Cyril Ramaphosa qui réélu dans tête pays Afrique du Sud après résultat voté dans le Parlement. Chef l'État 71 l'année ça a joué 283 votes, tandis que candidat qui était en face là qui c'est Julius Malema qui dans parti radical gauche là a récolté 44 voix sous 400 parlementaires. C'est le gouvernement Union nationale qui annonce nouvelle ça. N'a pas connu il était obligé de refaire l'élection ça après parlementaire te fin organiser l'élection par Iowa dans date qui était 29 mai 2024 qui se passé là. Nous allons voir dans le pays États-Unis mauvaise nouvelle, des journalistes vedette dans matin débat qui c'est Louko Désir qui perdu, premier petit garçon qui c'est Louko Stéphane Bézir, côté petit journaliste là te décide de voler sur un rail, ça veut dire un espace côté train passé. Malheureusement, tu as un train qui t'a passé qui te tout metté fin dans la vie, Louko Stéphane Désir. Une nouvelle qui saccage toute famille pour journaliste là, pourquoi pas? À tout secteur la presse là, sans pas oublier, avec un pile de population qui te conjoint quelques bagailles à travers des activités sociales que Louko Désir te kon fait. Sous ça, tout staff haïtien avant vous condoléances li by famille Louko Désir qui dans un moment de détresse. Dans une autre autorité dans la ville de Miami mette dehors, yo annoncé que le service travaux publics ville a commencé à mettre au travail, côté yo déployer plusieurs gros camions dans zone qui inondé yo, qui gen pompe pour yo rale dans la rue. Face à gros la pluie qui t'a tombé sur tout état Floride là, ça qui te paralysé en pile activité, même compagnie aérienne était obligé à annuler des certaines de vols à cause de situation qui était vraiment compliquée. Zami internautes, c'est ensemble pour ça divers qui t'a fait essentiel journal Haïti avant. Pour jeudi samedi 15 juin 2024 là, soit conduit par boire, soit boire puis quand conduit, remet moun pendant après-midi tout. C'est pour ça nous souhaitons à tous les amis qui fidèles à média ça, un bon week-end. En avant. J'en ai annoncé n'a dit que l'idée c'est qui se participer dans le sommet 2 jours dans le sud Italie et bien avec plusieurs autres invités parmi eux Pape François qui est tout premier ministre indien Narendra Modi et bien yo retourné la caillou après au fin discuter sur plan pour prêter par exemple Ukraine 50 milliards de dollars gain tout question qui est pour avec immigration changement climatique et Pape là discuter les mêmes questions qui est pour avec intelligence artificielle. Ça c'est quelques points qui étaient discutés pendant sommet ça côté leader pour engagement tout pour aider Ukraine tout autant que ça possible. Nous pourrons joindre collaborateur nous Jacques Bélizer cap penché sur sommet ça pour nous. Pape François est le premier souverain pontife qui prend la parole dans un sommet G7, gros événement ça cap déroulé année ça en Italie et qui réunit entre autres représentants 7 plus gros pays qui plus industrialisés dans le monde. Chef l'église catholique là lancé un pinga pour utilisation militaire intelligence artificielle. Dans un drame tant qu'on conflit armé, il est urgent pour repenser développement et utilisation dispositifs tant qu'on armes autonomes létales pour nous interdire utilisation. Et Pape François finit pour le dire, aucune machine pas doit jamais choisir pour le retirer la vie d'un chrétien vivant. Avant ça, Pape François, Jorge Bergoglio, t'es rencontré représentant gros démocratie mondiale et l'autre grand invité dans le sommet. Il a rencontré le premier ministre italien Giorgia Meloni, directrice générale Fonds monétaire international Kristalina Georgieva, président ukrainien Volodymyr Zelensky, président français Emmanuel Macron, premier ministre canadien Justin Trudeau, semblait une salutation en tête collée à compatriote Javier Milei, qui est président Argentine. Président Zelensky content pour rencontre qu'il a gagné avec chef l'église catholique là. Thank you. All the best. Thank you.
Nous avons discuté sur conséquences agression russe contre Ukraine, sous terrorisme aérien russe là, avec situation difficile dans le domaine énergie, avec ça li espérer dans le sommet mondial la paix, cap déroulé dans le pays la Suisse. D'ailleurs, Zelensky déjà dans le pays la Suisse pour l'assister sommet ça. G7 là, c'est un événement annuel mondial qui ouvre porte pour un paquet de réunions bilatérales. Par exemple, président Joe Biden profitait de l'événement pour rencontrer plusieurs chefs d'État et chefs de gouvernement, parmi eux, chef gouvernement italien Giorgia Meloni. Jeudi vendredi ça, la veille clôture sommaire, président ukrainien Volodymyr Zelensky rejetait sa relais ultimatum style Hitler, président russe Vladimir Poutine qui a exigé Kiev abandonner quelques territoires dans un boucantage dans le cadre d'une négociation la paix. Président Zelensky dit message ça, c'est message ultimatum et Hitler te fait même bagaille là sous Tchécoslovaquie. Dans la première journée, leader te mettait en pile accent sur phénomène immigration pendant les États-Unis, lui même signé un accord sécurité pour 10 ans avec Ukraine. Dans la même journée, jeudi 13 juin, donc hier, leader G7 yo te joint un accord politique sous façon yo ka utiliser bien la Russie yo gelé yo, qui c'est bail Ukraine 50 milliards de dollars dans l'argent russe. Ukraine recevoir encore un pile l'autre soutien dans l'occasion sommet G7 ça. L'autre point qui était dans la première journée, c'est guerre Israël-Hamas là, intelligence artificielle, changement climatique, semble lier une opposition entre la France et l'Italie sous question avortement. C'était occasion tout pour leader G7 yo frapper la Chine d'après yo cap mener transaction commerciale qui pas respecter principes éthiques internationaux pendant la soutenir la Russie dans invasion contre Ukraine et la baille la Russie zam et leader G7 yo demandé pour suspendre faire ça. G7 a fini demain samedi avec fameuse déclaration finale traditionnelle yo que groupe 7 là a signé en parlant de États-Unis, Allemagne, la France, Italie, Royaume-Uni, Canada et Japon. Yo dit dans document ça qui pas officiel, yo vle agir ensemble pour faire promotion pour résilience économique, pour goumer contre politique commerciale qui pas respecter principes internationaux et renforcer coordination pour relever défis mondiaux. Joe Biden, Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Justin Trudeau ak l'autre tokayo te réunis dans sommet ça depuis hier jeudi dans Borgo Egnazia tout près Bari dans Apulia. Dans le sud pays Italie, côté yo tap inquiété sur un paquet de gros défis mondiaux qui gen rapport avec problème la Chine dans question exportation produits chinois yo, avec la Russie semble lier question avortement, immigration, technologie, intelligence artificielle avec deux guerres mondiales. Jacques Bélizer, VOA Creole. Merci Jacqueline pour ramasser ça donc on a dit que le leader qui publier une déclaration finale et qui c'est normalement ça va faire après chaque sommet côté pour engagement encore et certainement il y a pas encore année prochaine et il va annoncer si pas annoncé déjà qui côté capable prochain sommet on a dit que pas l'autre sommet encore mais c'est pas cette fois ça c'est puis l'autre temps lui-même qui est sommet pas là venir tout et dans mois ça ou peut-être dans mois juillet cap venir là nous parler n'a quitté Italie n'a font longue traversée pour nous venir dans Caraïbes là côté États-Unis avec Canada et bien yo chaque une voyait en fait Canada voit un bateau de guerre et États-Unis déployer un sous-marin dans Cuba et dans ça qui semblait une réponse avec présence une flotte et bateau de guerre et là aussi avec un sous-marin là aussi dans la Havane Cuba détail avec Sandra Lemaire. Un bateau patrouille Force Navale Canada arrivé la Havane bonheur vendredi, quelques temps seulement après un sous-marin américain qui a une capacité pour lancer attaque rapidement t'est accosté dans la base navale Guantanamo. Tous les deux bateaux arrivés Cuba après une série de bateaux la guerre russe t'est arrivé dans Zilea puis bonheur semaine ça. Bateau force navale russe, canadien et américain dans Cuba, on île communiste qui situe à distance 160 km seulement à Floride, te rappelé monde de tension qui te existé pendant la guerre froide là entre la Russie et l'Occident. Kounia pays sa yo dos à dos peut-être la guerre Ukraine. Cependant États-Unis et Cuba, dit bateau la guerre russe pas posé menace pour région. La Russie tout décrit arriver bateau la guerre dans le pays Cuba, qui c'est un pays ami, comme routine.
Commandement Sud, États-Unis publie un message sur réseau X qui dit voyage sous-marin USS Helena t'est planifié d'avance. Un diplomate canadien décrit arrivée bateau Pali tout comme routine et puis il dit il tombé dans le cadre de coopération qui existait depuis longtemps entre Cuba et Canada. Il a ajouté ça pas en rien pour avec présence bateau russe. Dans Moscou, le journaliste a demandé porte-parole ministère Affaires étrangères russe là qui message la Russie a envoyé avec bateau Lio, il t'a dit l'Occident pas occupé si la Russie t'a envoyé bayo par voie diplomatique yo. Il continue pour dire dès que yo remarqué la Russie voyager dans la région et puis faire exercice militaire, j'ai tout le monde braqué sous yo. Pendant ce temps, Cubain dans la Havane t'es fait la queue pour aller bateau russe. Parmi eux, t'es gagné Josefina Alvarez. Estoy aquí desde tempranito, agua es 2. Il dit moi arrivé ici depuis bonne matin. Moi deuxième dans queue. Moi vinn moi belle bagaille ça. C'est rarement nous gain opportunité comme ça. Ariel Vera t'a fait la queue tout. Il dit nous attendons à ce que nous capables voyer de près, ni même équipage ni bateau et puis apprendre qui gens ça y est pour travailler sur un bateau comme ça. Bateau de guerre russe t'a supposé rester la Havane pour juste 17 juin. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Et puis, Agence des Nations Unies pour manger avec agriculture, FAO, eh bien, ils ont déclaré sécheresse dans la zone partie sud-Afrique, continent africain, eh bien, sécheresse ça a affecté pays tant que Angola, Swatini, Madagascar, Mozambique, avec Tanzanie, eh bien, Agence en fait connaît, il lance appel pour porter concours pour éviter que pays ça sécheresse ça pas affecté le pays ça, mais il dit quand même pays ça est menacé à cause de sécheresse là. Au moins nous avons quelques camarades qui dans la part de l'Amérique. Nous parlons dans l'autre point de l'actualité, nous parlons en Haïti, le Premier ministre haïtien Gaye Koni discuter avec l'Agence de protection civile, avec l'autre partenaire pays d'Haïti sous plan pour ça a fait dans l'occasion saison cyclone nous a bloqué et annoncé depuis 1er juin nous allons joindre Yves Manuel pour plus de détails. Premier ministre Gaye Koni qui c'est en même temps ministre intérieur à collectivité territoriale participé dans journée 13 juin dans une rencontre travail dans ça qui concernait préparatifs saison cyclonique 2024 là qui selon experts excessivement sévère année ça. Session ça permettre autorités de discuter plan, stratégie avec besoin spécifique système pour protéger la population en situation d'urgence selon Dr Koni. Les partenaires étaient réunis, nous passons en revue ça n'a fait, comment on a agi, comment nous-mêmes nous avons appuyé et renforcé pour que nous parions le cyclone frappe. Chef gouvernement a une prérogative tout présider Conseil national gestion risque et désastre. Donc généralement nous voulons connaître Conseil présidentiel la connaître est-ce que nous parions pour nous répondre à une urgence cyclonique. S'il frappe dans le nord, s'il frappe dans le sud, est-ce que nous avons tout en place pour nous répondre à besoin de la population? C'est un travail ça qui est organisé dans la villa d'accueil sous la houlette Conseil présidentiel transition réunit différents acteurs qui impliqués dans la gestion risque et désastre, notamment Direction générale protection civile et représentant agence humanitaire dans le pays d'Haïti. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Dans un autre programme de l'actualité, le professeur Camille Chalmers mandé le gouvernement américain essayer de prendre disposition nécessaire pour empêcher les armes avec munitions sorties États-Unis pour alimenter bandits armés dans le pays d'Haïti. Plus de détails avec Renan Toussaint. Professeur Camille Chalmers cap diriger plateforme haïtienne plaidoyer pour un développement alternatif PAPDA dénoncer les États-Unis d'Amérique, lui dit qu'il quittait trop d'armes avec munitions entrées sous territoire haïtien pour venir alimenter bande armée. Pas oublier que gang, effectivement, yo recevoir armes et munitions en quantité illimitée des États-Unis d'Amérique, de Miami spécialement, et ou à travers la frontière. Et malgré tout discours très souvent hypocrite,
des différents gouvernements américains, ils ont continué à quitter que flux d'alimentation en armes et munitions, ça a continué. Tu vois? Et malgré, par exemple, les résolutions des Nations Unies, les différentes résolutions sur les sanctions, etc., malgré toute conjoncture, ça, nous voyons que approvisionnement armes et munitions, gang, par exemple, suspendre. Imaginez, par exemple, dans le quartier côté ma là, gang, qu'on fait nuit à tirer. Donc, pour faire nuit à tirer, ça veut dire qu'il y a une munition illimitée, oui, OK? Donc, combien de bagages là, c'est couper ça, assécher bassin d'approvisionnement en armes et munitions qui fait que gang est puissant comme ça. Ça, c'est son premier élément. Et ça, c'est un bagage qui est relativement facile. Parce que pas de personne qui a convaincu nous que l'État américain pas qu'à contrôler les armes qui sont sorties de Miami. C'est un bagage élémentaire. Professeur Camille Chalmers parlait de l'hypocrisie gouvernement américain vis-à-vis peuple haïtien, surtout dans sa gain pour insécurité. Hypocrisie qui gagne dans le discours officiel des États-Unis d'Amérique, comment faire parler de force, d'appui à la sécurité, et puis ou organiser migration 3000 policiers. C'est près de, il y a des gens qui disent presque 3500 policiers qui quittent le pays en 2023. Non force PNH qui est déjà sous-dimensionné, qui pas même gagné ces policiers là-dedans. Donc, si vous voulez assurer vraiment le renforcement de la sécurité, il faut empêcher que 3000 policiers qui, en fonction, qui ont certaines expériences, qui ont certains niveaux de formation, pour migrer dans le plan Biden. Ça a montré clairement que, justement, la priorité des États-Unis d'Amérique, c'est pas la sécurité en Haïti, c'est pas le renforcement des institutions étatiques. En tout cas, ça n'a pas longtemps, le gouvernement américain fait police nationale d'Haïti un cadeau 10 véhicules blindés pour renforcer capacité opérationnelle institution. Les États-Unis d'Amérique disent renouveler engagement pour continuer à supporter autorités compétentes en Haïti dans le cadre de lutte contre ça le grand banditisme dans le pays. Ou dans tout ça. Pour VOA Créole, Port-au-Prince. Nous avons quitté le pays d'Haïti, nous parlons en Argentine. Côté Sénat argentin, passé voté en fait un projet de loi que le président argentin a été soumis, et son projet de loi économique, un projet de loi économique Marie Ceinture, qui la population prend que forcer la population prend la rue pour protester contre la proposition de loi ça en a joindre Gentil Augustin pour plus de détails. Gros débat qui te gagné sous projet loi réforme président libéral argentin Ariel Milei pas empêcher Sénat adopter le mercredi 12 juin 2024 là. Ça qui la cause gros manifestation devant congrès. Malgré tout inflation en Argentine a baissé, population a beaucoup senti effet ya. Parce que prix produit aurait été tête nègre et manger toujours yon lix. Projet loi ça bay tout bagay. Kounya et pour tout temps à gros business yo. Et puis, li di retraité yo tan, gros compagnie yo jwenn taxe qui pi bas, ak yon stabilité fiscale pour 30 l'année. Nan paquet taxe la, pi gros millionnaire argentin yo jwenn moins taxe ak stabilité pour 15 l'année. Mais, retraité kap contribuer depuis 30 l'année, pas même connaît combien l'argent yo pral recevoir mois prochain. Nan mois meya, taux inflation chaque mois Argentine te gen un pile chance pi bas depuis 2022. Nan mitan rigueur président libéral argentin Javier Milei. Mais un pile argentin dit que yo poko senti effet bénéfice yo. Parce que prix manger yo dépassé salaire yo. El tema de la inflación Moi toujours pas senti inflation qui baissé. Moi toujours pas comprendre qui jan inflation ka descend. Taxe yo ou, service ak gasoline cher, assurance cher, et puis service santé qui t'a dû diminuer, c'est même bagay là ou soit augmenté. Honnêtement, moi toujours pas comprendre qui jan inflation baissé. Inflation annuelle là toujours près 300%. Pi ou nan monde là, bien que tout chaque mois te ralenti. Et augmentation dépenses manger, services publics et transport, fait salaire minimum chaque mois argentin qui c'est 234 315 pesos, ou soit 260 $ américains, pas assez. Pourtant, président Milei fait connaître li charge l'autre réforme nan dia koute li. Nous toujours gagné 3200 réformes structurelles pour nouveau ye bay congrès ya.
si nous pas voyer yo kounya, n'a voyer yo après 11 décembre 2025. Nous pral changer Argentine. Nous pral créer une Argentine libérale et nous pral pays qui pi libéral dans monde là. Dans 40 l'année, nous pral vinn pi grand puissance monde là. Gouvernement argentin a fait jolé pour succès li nan dompter inflation ak mezi difficile pour diminuer l'argent banque centrale a imprimé. Concentré pour gen plus réserve et puis réduire dépenses yo. Mais li doit faire face ak défi pour kembe électeur yo sous bon économie qui pas jamais bouger ak pauvreté ya k'ap augmenter. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Eh bien, bon, on a quitté Argentine pour nous faire l'autre coup de pied dans le pays d'Haïti. Nous parlons particulièrement dans la deuxième ville pays. On parle de ville Cap-Haïtien. Côté responsable dîner pas au repas. Eh bien, ils ont même, non, alors ils ont organisé, ils ont remblé, ou bien une rencontre avec non seulement dirigeants, mais tout, et membres de la société civile là, tout, et ville pour que la population, en fait, explication sur le projet réhabilitation système de l'eau potable dans la deuxième ville là. Ils ont une question que la population a toujours babier pour dire que au pas de dans au binaire sèche, cependant ça faire comprendre il y a travail sur question et que il pas trop de temps pour que l'eau commence à vider dans au binaire. Nous va joindre Gérard Maxino pour plus de détails. Responsable office régional de l'eau potable et assainissement au Ripano organisé une table sectorielle pour bailler population plus explications sur projet réhabilitation système de l'eau potable dans deuxième ville pays. Un projet qui commencé depuis l'année 2021. Directeur au Ripanoa Pierre Bernardin Poisson baille population garantie y a besoin de l'eau la caillou très bientôt. Population comprenne nous comprenons les nouiller, les nouiller même seul la population ça attend l'eau dans robinet parce que nous connaissons l'état qui doit commencer son projet n'a pas fini mais nous pas garantie dans le projet ça avec dîner par Ripano de conseil avec la BID avec la coopération espagnole et écrit en l'état tout parce que c'est demande de l'état que nous prenons engagement que pour nous finir le projet Cap-Haïtien et nous avons garanti tout côté nous dit projet passé et nous avons de l'eau et pour la population commencer à de l'eau dans le robinet toute critique qui a fini et ça fait la critique que nous prenons ça avec importance ça pousse nous avancer plus. Délégué départemental Nord Pierrot Augustin de Gaulle qui était présent dans la table sectorielle là mande responsable au Ripano pour continuer à informer la population sur l'avancement qu'a fait dans le cadre du projet ça une façon pour éviter mâchoire gonflée. Le seul ça a organisé aujourd'hui, moi je souhaite que ce n'est pas une activité de plus, mais c'est une activité pour nous pérenniser dans la communauté, pour nous impliquer davantage organisation communautaire de base, organisation de la société civile, tout opérateur que ce soit dans le niveau économique, politique, social, culturel, pour être capable de gagner meilleure information nécessaire sur l'exécution du projet. N'a pas rappelé projet réhabilitation système de l'eau potable dans la ville Cap-Haïtien démarré dans l'année 2021, l'état de reboot dans l'année 2027 qui vient là. Gérard Maxino, Cap-Haïtien pour la Voix d'Amérique. Et puis, on a parlé de sport. Et tu as concernant que, par exemple, Coupe d'Europe des Nations a commencé démarrer jeudi, il y a un match
entre l'Allemagne avec Écosse et on va nous descendre là et M. Allemand était déjà mené déjà sur l'équipe écossaise et puis le mois prochain pas mois prochain toujours dans même mois ça là et dans Amérique là pas le gain ça les Copa América cap de que les États-Unis a pas accueilli et puis gain tout pas gain tout Jeux olympiques on n'a pas les Jeux olympiques cap déroulé dans la ville de Paris en France, donc c'est nous gâter totalement avec ça nous actualité sportive ça cap gain dans mon sorti là donc nous gâter et dans pour saison été là en parlant de ça on a dit que Haïti a participé dans les Jeux olympiques et Paris il y a plusieurs disciplines mais alors une discipline que on a participé pour la première fois c'est gymnastique et gymnase qui a représenté nous c'est Lindsey Brown. Eh bien, lui-même, c'est le cas représenté à Haïti. Eh bien, et Sophonie, lui, t'es croisé avec elle. Eh bien, mais espoir que les Américains sur participation d'Haïti dans les Jeux Olympiques Paris 2024. Ça passé, dans mon gymnastique là, craser limite yo c'est un bagay qui pas facile. Fait et grandi dans pays États-Unis. Lindsey Brown toujours kembe yon bon connexion ak origine haïtienne. Pour Lindsey, marqué histoire vini naturellement. Premier athlète qui mettait Haïti sous scène gymnastique mondiale là, c'est moment kounya pour porter connexion ça dans yon niveau qui pi haut. Lindsey pral représenter Haïti dans Jeux olympiques qui pral fait Paris en août 2024 yo. C'est un rêve qui vini réalité. Qui jan processus yo teye? Qui support comité olympique te bali pour rive qualifié? Qui est-ce qui pral accompagner Lindsey dans JO yo? Lindsey a expliqué. The process wasn't quite clear. Processus là te paraît inconnu dans commencement. Li pas clair sou ki jan pour nous rive qualifié pour Paris JO. C'est comme ça moi te essayer pas penser sous ça. Et m'te concentré sur compétition pi plus que m'te capable. And for myself and just do the best gymnastics I could. The Haitian Olympic Committee has Comité olympique fait un pile effort pour ajouter gymnastique comme un sport pour organisation JO. Quantité papier, voyage et planification te paraît accablant quelquefois. Mais moi te content travail ak yo pour m'ka aller dans compétition. And I'm very grateful to be working with them. I'm not sure who. M'pa connais qui est k'ap assisté même certains en pile membre comité olympique après là pour supporter tout athlète qui qualifié. The other athletes that have qualified for Haiti. Pour arriver porter une médaille pour Haïti, à qui est Lindsey ap gen pour concurrencer? I will be competing. C'est va ak meilleur dans monde là. Environ 40 pays pour participer dans gymnastique. Li pa bal facile, même excité pour challenge ça. Pour connaître sou ki ça Haïti ka espérer de participation Lindsey dans JO yo, athlète la répond comme ça. Provides visibility for Haiti as a country and visibilité, c'est un pi gros résultat yo. Moi espérer Chloé, Stéphane ak l'autre gymnaste yo inspiré pour compétition dans niveau international. N'a rappelé ou pour Haïti, c'est environ 12 athlètes qui gen pour prendre part dans JO yo, avec Lindsey spécialement dans domaine gymnastique. Marie, Sophonie lui depuis Miami pour VOA Creole. Même cap voler comme ça. Moi c'est m'a tombé sous des pieds. Nous parler joindre Judoncier de Miami pour détails sur et dans le monde des vedettes parmi Etienne Maila. Artiste solo Rochelle Guillaume pral principal tête d'affiche dans 38e édition Festival international Nuit d'Afrique qui déroulé dans Montréal pays Canada mois prochain. D'après ça artiste a lui-même déclaré dans page Facebook li. Festival international Nuit d'Afrique, c'est un événement culturel qui fondé dans l'année 1987 et qui mettait en vedette chaque année artistes africains, caribéens et latinos. Mis à part Rochelle Guillaume, qui a clôturé le spectacle là, nous apprenons que artiste solo Jean-Jean Roosevelt, lui-même tout à présent dans le Festival Nuit d'Afrique 2024 dans le pays Canada.
L'autre nouvelle pour journée jeudi, Apache World Music, dirigé par Joseph Zeni Jr., alias Tidjo Zeni, sorti premier album musique qui portait nom Apache Lise Volume 1, qui mettait en vedette deux jeunes chanteurs, qui c'est Pablo et Melo. Album nan gen 14 musiques sous lui, quelques musiciens groupe créole lan participé dans album nan, et gen 3 musiques dans album nan qui déjà sorti en vidéo. Poète André Fouad fait publier un nouveau recueil poème qui portait nom Valse des ombres. Dans une conversation avec poète là, il te fait nous connaître que en pile la poésie que lui écrit tourne en composition musique pour quelques artistes haïtiens. Premier monde qui mettait texte en mélodie, c'est un maestro choral, c'est Joseph Pierre de la chorale Technon Vox. Merci papa avec Aller loin d'ici. Mais deuxième monde qui va mettre mélodie sous texte, c'est pasteur Enoch Jean-Louis. Mais troisième monde qui va mettre mélodie sous texte, c'est Denis Série à travers album Cassandra Mon Plaisir qu'on connaît qui habite New Jersey. Et puis quatrième monde qui va chanter texte André Fouad, les textes poétiques d'André Fouad, c'est Ouli Saint-Louis, côté que on joindre petit Jacques Stéphane Alexis de Interfan groupe qui te produit l'album ça Mélodie des mots. Nous sommes un peuple qui fait collision à la cité. Soleil craché sous nous dit nous frères. Si tellement vivre dans mes temps feuille papier, bouche cap bat, soleil cap pour coucher, pour courir caché. Si tellement vivre dans mes temps monde fou, hier soir me réveiller la mer avouer au sourd. C'est ouais mais au pas ouais kacha. C'est en dehors de qui verse mais au pas entendre. Nous sommes un peuple qui fait collision à la cité. Soleil craché sur nous dit nous frères. Eh bien mes amis, c'est week-end oui. Si nous conduit, nous ne pas qu'à consommer alcool, et si nous consommons alcool, nous ne pas conduire. Passez bon week-end. Jean-Marc Albert avec tous nos collègues. Merci en pile. Bon week-end. Lundi si Dieu veut.